Bonjour, donc aujourd'hui on va faire l'ajustement en fait du siège ISRI 2.5 avec la fiche d'ajustement qu'on a dans le fond pour l'habitacle de conduite. Donc on va suivre la fiche. Vous allez voir dans cette fiche, on a trois sections. Une section sur l'assise, une section sur le dossier et pour terminer une section qui concerne le volant. Donc c'est comme une recette, on va suivre littéralement étape par étape les ajustements pour voir comment on va atteindre une position qui est optimale. Donc commençons par la section de l'assise. Le premier point qu'on vise dans le fond, c'est la hauteur du siège. Donc, on nous donne des points de repère pour chacun de ces éléments-là. Les points de repère pour la hauteur du siège, c'est de maintenir environ les cuisses à l'horizontale et de s'assurer que nos talons sont bien appuyés au sol. Donc, dans mon cas, un peu plus grand, je vais tout simplement, pour le siège ISRI, augmenter la hauteur du siège. Pour arriver avec une position finale, vous allez remarquer à une cuisse qui est environ à l'horizontale tout en maintenant mes talons au sol. Donc, en théorie, présentement, c'est optimal pour ce point. Deuxième point, on va parler de l'angle et de la profondeur de l'entièreté du siège. On a une composante qui est à l'avant entre les jambes qui permet de faire un ajustement littéralement de l'angle complet du siège. Ce qu'on vise en ce sens, c'est d'avoir un siège, donc l'assise finalement à la fin qui va être à l'horizontale, une assise qui est la plus neutre possible. On a aussi un petit avantage parce que dans le cas du ISRI 2.5, vous allez remarquer au bas, on a une base qui est légèrement inclinée, qui permet justement d'assurer qu'on va aller chercher l'horizontale, voire peut-être dans certains cas, un petit peu plus que l'horizontale. Donc, je vais faire l'ajustement présentement. Je ne veux pas être incliné vers l'arrière pour ne pas couper ma circulation sanguine. Je vais m'avancer. Je vais arriver avec, vous allez voir, une assise qui est neutre. Donc, ça permet de préserver ma cuisse à l'horizontale et de ne pas créer des points de pression à l'arrière de mes cuisses. Pour ce qui est de la profondeur, dans la version qu'on a ici, sur le 2.5, le ISRI 2.5, l'ajustement se fait en avant, un petit peu comme le classique qu'on voit dans les voitures, le mécanique. Donc, il y a une barre qui permet de faire un ajustement sur la profondeur. Ce qu'on vise dans le fond, comme point de repère à la fin, en ajustement de profondeur, c'est qu'on veut maintenir toujours les cuisses à l'horizontale. Puis vous allez remarquer à la fin d'avoir quand même un angle qui est plus de 90 degrés entre ma jambe et ma cuisse. Encore une fois, parce qu'on a un bénéfice de circulation sanguine. Donc, si vous remarquez présentement, avec ma hauteur et ma profondeur, j'ai toujours les cuisses à l'horizontale et j'ai un angle de plus de 90 degrés au niveau de la jambe, donc on est parfait. Ensuite, plus précisément, directement par rapport au coussin, vraiment l'assise en soi, normalement on peut avoir jusqu'à deux ajustements, l'angle et la profondeur. Présentement, pour le siège ISRI 2.5, on ne peut pas jouer seulement sur l'angle du coussin. Vous avez remarqué, c'est l'angle complètement du siège, mais on peut par contre ajuster la profondeur du coussin. Ce qu'on vise dans le fond, puis c'est une composante aussi qui est entre les deux jambes, ça nous permet de glisser en fait le coussin. Donc on peut ajuster plus près ou plus loin, tout dépendant. Ce qu'on vise comme point de repère, grosso modo, c'est de dire, je ne veux pas avoir plus d'un point entre l'arrière de mon mollet et la fin du coussin de l'assise, mais je ne veux pas non plus avoir moins que minimalement la main que je peux faire pénétrer entre justement mon mollet et la fin de l'assise. Dans mon cas, plus grande jambe, on voit qu'il y a quand même pas mal d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger légèrement l'assise pour arriver à quoi? En finalité, j'ai moins d'un point, puis j'ai ma main qui peut passer facilement entre les deux. Donc, l'ajustement à ce moment-là est parfait. Ensuite, on a la notion de fermeté de la suspension. Je vous dis tout de suite, normalement, le meilleur moment pour l'ajuster, ça va être beaucoup pendant que je vais être en train de conduire. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est quoi? C'est d'être dans un juste milieu. On ne veut pas trop rebondir dans l'assise, donc vous allez remarquer que si j'augmente, dans le fond, la hauteur de la composante, on va rebondir énormément, versus si je vais baisser, dans le fond, c'est vraiment là, une gradation. Donc, plus je vais baisser, dans le fond, plus la fermeté va être importante. C'est de trouver le juste milieu en fonction de son poids, mais aussi des conditions routières sur lesquelles, dans le fond, on se promène avec l'autobus. Donc, présentement, je vais le mettre à peu près dans un juste milieu où je vais sentir que la suspension fonctionne pour moi, mais vous allez pouvoir le déterminer plus précisément pendant la conduite. On va maintenant aller dans la nouvelle section, numéro 2. Donc, tout ce qui touche au dossier. Le premier point, dans le fond, en lien avec le dossier, c'est littéralement son angle. Tout dépendant, dans le fond, des véhicules, pour les ISRI, dans ce cas-ci 2.5, il y a certaines versions qui vont avoir des boutons des deux côtés. Dans ce cas-ci, on a seulement le bouton du côté gauche, mais il se retrouve environ ici sur le siège, ce qui va permettre quoi? De faire l'ajustement, dans le fond, de l'angle du dossier. Ce qu'on vise, dans le fond, comme point de repère, c'est très simple. On dit un dossier qui est légèrement incliné après 90 degrés. Donc, je ne veux pas avoir un dossier qui est trop incliné vers l'arrière où je vais casser le cou pour conduire. Je ne veux pas un dossier qui est non plus trop droit parce que j'ai comme l'impression de perdre mon dossier. Je ne peux pas rester appuyé. Donc, je vais aller légèrement au-delà de 90 degrés pour dire je repose dans mon dossier. Ça me maintient dans une bonne posture puis je n'ai pas à casser le cou en conséquence. Donc, normalement, ça devrait être
l'ajustement idéal. Et vous allez remarquer aussi mes omoplates touchent le dossier. Donc, l'angle devrait être parfait à ce moment-là. Deuxième point, donc le point 7, en fait, là, du côté du dossier, les ballons lombaires. Donc, dans le cas du siège ici, on a 3 composantes. On a des latéraux, qui est une particularité, le premier bouton. Puis ensuite, on a 2 autres boutons. Puis on regarde vraiment le dessin, là, vous allez pouvoir le remarquer physiquement. On voit qu'il y a un point un peu plus haut puis un point un peu plus bas en fonction des 2 boutons. Ça veut dire qu'il y a 2 ballons lombaires, un inférieur et un supérieur. Ce qu'on désire, dans le fond, c'est déterminer 2 choses. Quel est le bon ballon pour moi? Donc, si je regarde puis je fais les tests pour le ballon inférieur, je vais le gonfler. Et après ça, je vais le vider. Je vais gonfler ensuite le supérieur. Je vais faire la même chose. Puis je vais déterminer lequel qui est le plus près de la partie la plus creuse de mon dos. Et à ce moment-là, quand je vais déterminer lequel des 2, je vais le gonfler au maximum. Je vais sentir vraiment qu'il y a un point dans le creux de mon dos. Et ensuite, je vais légèrement diminuer la pression jusqu'à temps que je sente qu'on va combler le creux lombaire, mais sans ressentir qu'il y a un point de pression. Donc, c'est vraiment important de trouver le juste milieu pour la profondeur à la fin. Pour les latéraux, soit dit en passant, c'est vraiment une notion plus de confort et de maintien latéral, tout dépendant de notre corpulence. Il y a des gens qui vont carrément les enlever parce qu'ils sont plus larges, ont plus de poids. Puis pour des personnes plus minces, potentiellement, qui vont les utiliser pour avoir un certain maintien latéral, mais ça peut avoir un impact sur la posture en soi. Donc voilà pour les ballons lombaires. L'appui-tête pour le isserie, dans le fond, c'est un appui-tête qui est fixe. Donc il est littéralement en lien avec l'angle du dossier, donc il n'y a pas d'ajustement particulier à faire pour le modèle du isserie. Pour les accoudoirs maintenant, quand même une notion qui est importante. Vous remarquerez dans le fond que les accoudoirs, puis dans tous les autobus, c'est la même chose, quel que soit le modèle de siège, c'est des accoudoirs qui sont fixes. Ce qu'on veut dire par fixe, c'est qu'on n'a pas la capacité de faire un ajustement en largeur. Donc pour déjà certaines personnes, soit que c'est littéralement trop large, pour d'autres personnes, peut-être que c'est trop mince, quelqu'un qui est plus corpulent. Puis n'oublions pas non plus qu'on fait un travail qui est dynamique, donc peut-être que ça peut nuire dans certaines situations à la conduite. Si vous désirez les utiliser quand même, le point de repère que je veux que vous reteniez, on dit avoir les épaules à la position naturelle au repos. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la hauteur qui va être ajustée par la petite roulette à l'intérieur de l'appui-bras qui va permettre de descendre ou monter la hauteur finale dans le fond de l'appui-bras. On veut qu'à la fin, l'épaule soit relâchée, qu'il n'y ait pas une épaule qui soit rehaussée. Puis non plus, je ne veux pas avoir une épaule qui est trop basse que je vais aller chercher mon accoudoir. Donc, c'est vraiment de trouver ce juste milieu-là pour avoir une hauteur qui est idéale, si vous voulez les utiliser. Moi, personnellement, je le recommande moins, mais ça dépend de chaque personne. Dernier petit point, il y a un petit nota bene particulier en lien avec le siège ici, le 2.5, le modèle 2.5 qu'on appelle. Puis c'est en lien avec la modification de la réglementation. Maintenant, les autobus viennent avec une ceinture à 3 points. Et plus particulièrement dans les modèles plus récents maintenant, on va avoir l'ajustement de la hauteur du 3e point d'attache de la ceinture. Ce qu'on vise, 2 éléments peut-être à retenir. On veut que l'angle entre la ceinture et l'épaule, ou en tout cas la partie de la clavicule, si vous voulez, ou près du cou, soit le plus grand possible. Donc, pas un angle fermé, mais un angle ouvert. Et l'autre chose, c'est qu'on ne veut pas que la ceinture vienne près de la gorge ou du cou. Donc, l'ajustement, normalement, pour une personne plus petite, fort probablement, va être à une position plus basse. Et pour une personne plus grande, ça va être à une position qui est plus haute. Puis si vous remarquez le bouton, littéralement, je vais appuyer, ça va me permettre de faire un ajustement vers le haut ou vers le bas du point d'attache. Moi, dans mon cas, je suis plus grand, donc je vais vraiment le lever au maximum. Puis je vais vous encourager à le faire normalement avant de vous asseoir sur le siège. Parce que sinon, ça m'oblige à faire une posture contrainte ou me mettre tout croche dans le fond sur mon siège, puis on ne veut pas ça non plus. Donc, un ajustement qui est préalable avant de s'asseoir. Puis je termine à la fin avec la partie volant. Donc, j'ai ma posture de façon générale sur le siège, elle est vraiment idéale pour moi. Puis maintenant, je vais avoir 2 ajustements au niveau du volant. Donc, il y a une question d'ajustement en angle et il y a l'ajustement de la profondeur ou l'aspect télescopique, si vous voulez. 2 points de repère très simples. On vise d'avoir environ 1 point minimum entre le volant dans la position finale. Vous allez voir, je vais l'ajuster dans quelques instants. Et ma cuisse. Et pour des gens plus corpulents, un minimum d'1 point entre le ventre et le volant. Le point de repère qui est à retenir, qui est peut-être relativement facile aussi, c'est qu'on veut que le volant soit le plus incliné possible et le plus près possible de soi, tout en maintenant ce que je vous disais, le point et le point. Donc, il y a 2 possibilités. On sait qu'il y a un ajustement en angle, puis un ajustement qui est en télescopique. Personnellement, je suis plus grand, donc je vais mettre, dans mon cas, le télescopique au maximum et je vais essayer d'aller maintenir justement mon point par rapport à ma cuisse. Donc, je vais descendre encore d'une coche. Donc, j'ai mon point. J'ai au moins un point par rapport à mon ventre. Et là, j'ai une position qui est idéale parce que s'il n'est pas bien ajusté, je vais aller chercher mon volant. Donc, je vais me voûter vers l'avant. Versus ce qu'on veut, c'est que le volant soit vert, soit pour qu'on puisse maintenir une bonne posture et rester bien appuyé dans le dossier. Donc, à la fin, si on regarde complètement le dossier, l'assise, le volant, vous remarquez qu'à la fin, là, j'ai vraiment une posture qui est optimale. Puis, je suis prêt pour mon corps de travail. Voilà.